Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 villes les plus visitées d'Europe en 2024. Des lieux qui ne sont pas seulement des sites touristiques célèbres, mais qui regorgent également de culture, d'histoire et de gastronomie. Au passage, nous profiterons de cette occasion pour expliquer pourquoi ces villes méritent leur place dans le top 10 des villes les plus visitées d'Europe. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage inoubliable à travers certaines des plus belles villes du monde. Soyons honnêtes, qui n'aime pas une escapade spontanée? Et lorsqu'il s'agit d'expériences inoubliables, l'Europe a tout pour plaire. Des rues romantiques, de Paris au marché animé d'Istanbul, chaque recoin de ce continent offre quelque chose de spécial. Selon une étude réalisée en 2024 par Euromonitor International, les villes les plus visitées d'Europe continuent d'attirer des millions de voyageurs chaque année. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un tourbillon à travers les 10 villes les plus visitées d'Europe en 2024, en découvrant ce qui fait de chaque destination un incontournable de votre liste de voyages. Alors, détendez-vous et commençons cette aventure européenne. Que vous planifiez votre prochaine escapade ou que vous rêviez simplement de futurs voyages, cette vidéo regorge d'inspiration. Préparez-vous à explorer le charme, l'histoire et la magie qui rendent ces villes véritablement inoubliables. Tout d'abord, direction la ville de l'amour, la ville lumière. Paris. Cette ville enchanteresse a capturé le cœur de millions de personnes et il est facile de comprendre pourquoi. De ses monuments emblématiques à ses rues charmantes, Paris est un lieu où le romantisme et l'histoire s'entremêlent harmonieusement. Je sais ce que vous pensez, Graham. Paris, c'est un peu cliché, non? Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une raison pour laquelle Paris est sur la liste de tous. Ce ne sont pas seulement les sites célèbres, c'est l'atmosphère, la culture et le sentiment que vous ressentez lorsque vous vous promenez dans ces rues. Et à cela je dis, certains clichés existent pour une raison. La Tour Eiffel n'est pas seulement une structure métallique. C'est un symbole emblématique de l'amour et un chef-d'œuvre d'ingénierie. En se tenant en dessous, on ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment d'admiration et d'émerveillement. Impossible d'aller à Paris sans prendre une petite photo devant la Tour Eiffel. C'est pratiquement illégal. Et pendant que vous y êtes, prenez un moment pour admirer la vue depuis le Champ de Mars. C'est l'endroit idéal pour un pique-nique ou simplement pour se détendre et s'imprégner de la beauté de la tour. Et le Louvre? La demeure de la Joconde est suffisamment d'art pour vous en mettre plein la vue. Ce musée est un véritable trésor de chefs-d'œuvre, des sculptures antiques aux peintures de la Renaissance. Vous pourriez passer des jours à explorer ces vastes salles et ne pas tout voir. Mais Paris, c'est plus que des monuments. Ce sont les petites choses qui rendent dans cette ville si spéciale. Les quartiers pittoresques, les marchés animés et les charmants cafés contribuent tous à son charme unique. C'est se promener main dans la main le long de la Seine, regarder les bateaux dériver et sentir la douce brise sur son visage. Les quais sont bordés de magnifiques bâtiments et de ponts historiques, ce qui en fait un cadre pittoresque pour une promenade romantique. C'est se délecter de délicieuses pâtisseries, dans un café en terrasse, savourer chaque bouchée d'un croissant fraîchement sorti du four ou d'un macaron délicat. Les cafés parisiens ne sont pas seulement des endroits où l'on mange. Ce sont des lieux où l'on expérimente l'art de vivre parisien. C'est s'imprégner de ce je ne sais quoi qui flotte dans l'air. Il y a une certaine magie à Paris que l'on ne peut pas vraiment exprimer avec des mots, mais que l'on ressent dans tous les coins de la ville. Croyez-moi, Paris vous volera votre cœur. Que ce soit votre première ou votre 50e visite, cette ville a le don de vous faire tomber amoureux d'elle encore et encore. Ensuite, nous traversons la Manche pour nous rendre dans la chère vieille Londres. Une ville qui ne cesse jamais d'étonner, avec son mélange d'ancien et de nouveau, de traditionnel et d'avant-garde. Dès que vous posez le pied dans cette métropole vibrante, vous pouvez sentir l'énergie et l'histoire vibrer dans ses rues. Londres, c'est comme ce membre de la famille un peu excentrique qu'on ne peut s'empêcher d'aimer. Pleine de surprises, toujours prête à vous montrer quelque chose de nouveau, tout en étant réconfortante et familière. Des marchés animés au parc paisible, en passant par les emblématiques bus rouges à Impérial, il y a toujours quelque chose à admirer. Rempli d'histoire, de culture
et d'un charme décalé à faire couler un bateau. La ville est un musée vivant, chaque coin de rue racontant une histoire. De la grandeur de ses bâtiments historiques à la vitalité de ses événements culturels, Londres est un lieu où le passé et le présent coexistent en parfaite harmonie. Nous visiterons la Tour de Londres, où vous pouvez presque entendre les échos de l'histoire murmurer à travers les murs. Cette forteresse emblématique a résisté à l'épreuve du temps, témoin de siècles d'événements qui ont façonné la nation. En parcourant ces anciens couloirs, vous pouvez presque sentir la présence du passé. Ensuite, direction Buckingham Palace, pour un aperçu de la vie royale. La grandeur du palais est vraiment un spectacle à voir, et si vous avez de la chance, vous pourrez assister à la relève de la garde, une cérémonie qui fait autant partie de l'identité de Londres que le palais lui-même. On dit que la reine a un grand sens de l'humour. Les jardins du palais sont un trésor secret, offrant une escapade paisible, loin de l'agitation de la ville. Imaginez les histoires qu'ils pourraient te raconter, ayant été témoins de nombreux événements royaux et de moments privilégiés. Mais Londres est aussi pleine d'énergie, notamment à Camden Town, où la créativité et les styles uniques brillent. Le marché est un lieu animé et passionnant, avec toutes sortes d'étals, de délicieux plats de rue et de la musique en direct. C'est un endroit où l'on peut vraiment sentir le cœur de la ville battre. Les trouvailles vintage à Shoreditch, un quartier devenu synonyme d'art et de mode avant-gardiste. Les rues sont une toile pour certains des artistes de rue les plus talentueux, et les boutiques sont une mine de trouvailles uniques. C'est un endroit où l'ancien et le nouveau se mélangent harmonieusement. Et une bonne pinte de bière au pub. Les pubs londoniens sont plus que de simples endroits où boire. Ce sont des centres sociaux, imprégnés de tradition et d'histoire. Que vous dégustiez une pinte tranquillement, ou que vous vous engagiez dans une conversation animée, le pub fait partie intégrante du tissu social londonien. Mais Londres est aussi pleine d'énergie, surtout à Camden Town, où la créativité et l'originalité rayonnent. Le marché est animé et passionnant, avec de nombreux stands différents, de la nourriture de rue savoureuse et de la musique en direct. C'est un endroit où l'on peut vraiment ressentir l'ambiance de la ville. Préparez vos gladiateurs, car nous partons pour Rome. Cette ville, c'est comme entrer dans un livre d'histoire, mais avec une meilleure cuisine, soyons honnêtes. Le Colisée, la fontaine de Trévi, le Panthéon, ces merveilles antiques vous couperont le souffle. Et en parlant de quelque chose à couper le souffle, attendez de poser les yeux sur la cité du Vatican. C'est comme un autre monde, rempli d'art et de grandeur. Mais n'oubliez pas de vous régaler de la cuisine locale. Pizza, pâtes, glace, vous devrez desserrer votre ceinture d'un cran ou deux après un voyage à Rome. Ne manquez pas le Forum romain et le Mont Palatin, où vous pouvez marcher sur les traces des empereurs. Promenez-vous sur la Piazza Navona, montez les marches espagnoles et explorez le marché animé du Campo dei Fiori. À la tombée de la nuit, la ville se transforme. Le Tibre et le château Saint-Ange offrent des vues imprenables. Profitez de la vie nocturne animée et laissez-vous bercer par la musique de Rome sous les étoiles. Prochain arrêt, Istanbul. Cette ville vibrante est à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie, et croyez-moi, c'est un véritable melting pot culturel. Nous visiterons Sainte-Sophie, un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine, puis nous nous perdrons dans les ruelles labyrinthiques du Grand Bazar. Préparez-vous à marchander, cela fait partie du plaisir. Et ne me lancez pas sur la nourriture. Laissez-vous tenter par les saveurs exquises des loukoums, des baklava et des kebabs. Et préparez-vous à une expérience délicieuse qui ravira vos papilles. Et ne manquez pas le spectacle envoûtant de danse du ventre. Il vous laissera sans voix. La mosquée bleue, avec son architecture époustouflante et son ambiance sereine, est un autre incontournable. Enfin, faites une croisière sur le Bosphore pour admirer le coucher de soleil à couper le souffle sur cette ville magnifique. Bienvenue à Barcelone. Notre prochain arrêt est cette ville formidable en Catalogne. Un lieu où l'ancien rencontre le moderne d'une manière super excitante. Tout d'abord, nous allons à la Sagrada Familia. Cette incroyable église, conçue par Antoni Gaudí, est encore en construction, mais c'est déjà un chef-d'œuvre. La façon dont elle s'élance vers le ciel avec tous ces détails étonnants. C'est vraiment à couper le souffle. Après cela, nous irons au parc Güell, une autre création de Gaudí.
C'est comme un pays de rêve, avec des mosaïques colorées et des bancs courbés. Préparez vos appareils photo, car vous voudrez tout prendre en photo. Ensuite, nous nous dirigeons vers La Rambla, la rue principale de Barcelone. Il y a des artistes de rue, des fleurs partout et des tonnes de petits restaurants appelés bars à tapas. C'est une véritable ambiance de fête. Et en parlant de tapas, préparez-vous à goûter parmi les meilleures patatas brava. Ce sont des pommes de terre épicées. Et du jamón ibérico, c'est du jambon de luxe. Barcelone est une ville qui aime faire la fête. De ses festivals à ses danseurs de flamenco et à sa cuisine incroyable, il y en a pour tous les goûts. Préparez-vous à tomber amoureux de Lisbonne, au Portugal. Cette ville est un mélange de charme traditionnel et de dynamisme moderne, et elle va vous transporter. Notre premier arrêt est l'emblématique Tour de Belém, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui se dresse fièrement au bord du Tage. C'est comme entrer dans un conte de fées avec sa magnifique architecture manuéline. Ensuite, nous monterons à bord du célèbre tram 28, qui nous emmènera pour une balade pittoresque à travers les rues étroites et sinueuses d'Alfama, le plus ancien quartier de Lisbonne. Les vues sont absolument spectaculaires, alors assurez-vous que votre appareil photo est prêt. En traversant la ville, nous nous arrêterons à la cathédrale de Lisbonne, un majestueux morceau d'histoire qui remonte au XIIe siècle. Et nous ne pouvons pas oublier la gastronomie. Nous irons dans une tasca locale pour déguster des plats traditionnels portugais, comme le bacalhau à bras, un délicieux plat à base de morue, et les pastéis de nata, de délicieuses tartelettes à la crème pâtissière. Vos papilles gustatives vont vivre une délicieuse surprise. Pour terminer notre journée, nous visiterons le quartier du Bairro Alto, connu pour sa vie nocturne animée et sa musique fado pleine d'âme. Au coucher du soleil, les rues s'animent au son des guitares et des chants poignants, créant une atmosphère à la fois nostalgique et enchanteresse. Lisbonne est une ville qui ressemble à une chaleureuse étreinte, pleine d'histoires et de chansons qui attendent d'être découvertes. Prochaine étape, on prend nos vélos et on se dirige vers Amsterdam. Cette ville est célèbre pour ses canaux, son esprit libéral et bien sûr ses coffee shops. Mais on ne va pas parler de ça. Nous visiterons la maison d'Anne Frank, un rappel poignant de l'histoire. Puis nous irons admirer les chefs-d'œuvre du musée Van Gogh. Et bien entendu, aucun voyage à Amsterdam n'est complet sans une croisière sur les canaux. Attention à ne pas tomber à l'eau après quelques Heinekens. Ne manquez pas le Rijksmuseum, qui abrite des chefs-d'œuvre hollandais. Et pour prendre un bol d'air frais, promenez-vous dans le Vondelpark. Explorez le charmant quartier du Jordan, avec ses rues étroites et ses boutiques pittoresques. Et au coucher du soleil, découvrez la vie nocturne animée d'Amsterdam. Avis à tous les passionnés de mode. Notre prochain arrêt est Milan, la capitale mondiale de la mode. Nous allons faire du lèche-vitrine, ou devrais-je dire, admirer les vitrines de la Galleria Vittorio Emanuele II, une magnifique galerie marchande du 19e siècle. Ensuite, direction le Duomo di Milano, un chef-d'œuvre gothique dont la construction a duré plus de 6 siècles. Et bien sûr, aucun voyage à Milan n'est complet sans avoir vu l'emblématique scène de Léonard de Vinci. Milan accueille également certains des défilés de mode les plus prestigieux au monde, où les plus grands créateurs dévoilent leur dernière collection. Ne manquez pas le château des Sforza, une forteresse historique qui abrite aujourd'hui plusieurs musées et collections d'art de la ville. Et pour terminer en beauté votre aventure milanaise, profitez d'une soirée relaxante le long des canaux Navigli, bordés de charmants cafés et restaurants. La Fashion Week de Milan est un moment fort, attirant les passionnés de mode du monde entier. C'est un spectacle de créativité et d'innovation. Le quartier de Brera est un centre culturel, rempli de galeries d'art, d'artistes de rue et d'une atmosphère bohème idéale pour une promenade tranquille. Pour une touche d'élégance, visitez la Scala, l'un des opéras les plus célèbres au monde. Assister à une représentation ici est une expérience vraiment inoubliable. La cuisine milanaise ne doit pas être négligée, car elle offre un délicieux éventail de plats traditionnels. Le risotto à la milanaise et la cotoletta à la milanaise sont deux exemples notables qui ne manqueront pas de ravir vos papilles. À la tombée de la nuit, la vie nocturne animée de Milan s'éveille. Des bars chics aux clubs animés, il y en a pour tous les goûts. La ville allie harmonieusement l'ancien et le nouveau, avec des merveilles architecturales modernes dans le quartier de Porta Nuova. Se déplacer est un jeu d'enfant grâce au système de transports en commun efficace de Milan,
ce qui facilite l'exploration de tout ce que la ville a à offrir. Que vous soyez un amateur de mode, un passionné d'histoire ou que vous cherchiez simplement à vous imprégner de la culture locale, Milan a quelque chose à offrir à chacun. Ensuite, nous explorons la magnifique ville de Vienne, en Autriche. Connue pour son héritage artistique et intellectuel, Vienne abrite de nombreux palais impériaux, musées et cafés. Découvrez le charme de cette ville historique avec son architecture époustouflante et sa scène culturelle vibrante. De la grandeur du château de Schönbrunn, une ancienne résidence d'été impériale avec ses pièces opulentes et ses vastes jardins, aux salles inspirantes du Kunsthistorisches Museum, qui abrite une vaste collection d'art et d'artefacts, Vienne est véritablement un mélange d'histoire, de culture et d'élégance qui vous enchantera. L'Opéra d'État de Vienne, l'une des maisons d'opéra les plus importantes au monde, témoigne du riche patrimoine musical de la ville. À la tombée de la nuit, les monuments illuminés de Vienne créent une atmosphère magique, faisant de cette ville un lieu qui ne perd jamais son élégance impériale. En nous dirigeant vers l'est, nous arrivons dans la ville enchanteresse de Prague, en République tchèque. Souvent surnommée la ville aux 100 clochers, Prague est un trésor de monuments historiques, de culture vibrante et d'architecture époustouflante. Commencez votre voyage au château de Prague, le plus grand château fort ancien du monde, où vous pourrez explorer des siècles d'histoire et la magnifique cathédrale Saint-Guy. Promenez-vous dans les charmantes rues de la vieille ville, où vous trouverez l'horloge astronomique, une merveille médiévale qui captive les spectateurs depuis le XVe siècle. Traversez le pittoresque pont Charles, orné de statues baroques, et profitez de la vue panoramique sur la Vltava et les toits rouges de la ville. Plongez au cœur de la culture animée en visitant la place Venceslas, un centre d'activité abritant le musée national et la statue de Saint Venceslas. La beauté architecturale de Prague est incomparable, avec son mélange de styles gothique, baroque, renaissance et art nouveau, créant un paysage urbain unique et captivant. Au coucher du soleil, découvrez la magie de la vie nocturne pragoise, avec ses pubs chaleureux, ses clubs de jazz animés et ses théâtres élégants. Prague est une ville qui allie harmonieusement l'ancien et le moderne, offrant une beauté intemporelle qui vous envoûtera. Et voilà, notre tourbillon à travers les 10 villes les plus visitées d'Europe touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié le voyage et découvert de nouvelles destinations à ajouter à votre liste de voyages. Dites-nous dans les commentaires quelle ville vous avez le plus envie de visiter. Des rues romantiques de Paris à la culture vibrante d'Istanbul, l'Europe a quelque chose à offrir à chacun. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter la vidéo liée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à Globe Gazette pour plus d'histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.